Salut à tous, hein. Salut à tous les citoyens du monde, quel que soit là où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et tout. Je salue tous les citoyens du monde qui sont épris de paix, de justice, de dignité, d'honneur. Voilà donc Djelo du mouvement MHDLP, donc mouvement Honneur, Dignité, Liberté des Peuples. Voilà. En fait, aujourd'hui, on fait cette vidéo pour intervenir un peu ce qui se passe au niveau de la nébuleuse RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP, il n'existe pas. Il n'existe pas, en fait. Il n'existe pas, le RHDP. C'est le RDR, donc, qui est en train de se voir grand, au fond, il n'y a rien, en fait. Donc, ils font du bruit pour rien du tout. Pour rien du tout. Parce que le RHDP, il est mort depuis que Bédier s'est retiré du RHDP. Pire, Soro vient de partir du RHDP, donc il y a plus rien au RHDP, il n'y a plus personne. Donc ils font du bruit, ils font du bruit pour rien du tout. Pour rien du tout. Faut se rassurer les gens. Faut se rassurer les gens. L'opposition, je vais vous rassurer en fait, qu'au RHDP, c'est que du bruit. Il y a tellement rien qu'ils sont obligés aujourd'hui de recruter des gens dans tous les camps, dans tous les camps. Et donc, la dernière recrue que vous savez, comme moi, c'est Johnny Pacheco. Donc, vous voyez, les gens, ils sont en souffrance, ils sont en souffrance, ils sont en souffrance, ils sont en train de recruter, désespérés, en fait. Ils sont même obligés aujourd'hui d'aller chercher des gens dans les pays limitrophes, hein, au Mali, Guinée, Burkina Faso, des gens à qui ils donnent des cartes d'identité nationale, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui prêts à vendre donc la nationalité ivoirienne juste pour se maintenir au pouvoir. Juste pour se maintenir au pouvoir. Donc voilà, le RHDP, il n'y a personne là-bas, il n'y a personne. Voilà, donc c'est ça le but, on va dire l'objet de cette vidéo. Alors donc, comme d'habitude, de rentrer vraiment dans le but du sujet, on va écouter la musique, donc faire passer notre place musicale, et puis après, bah, on continuera. Voilà, c'est parti, paf. Ils n'ont jamais gagné en fait. Et que tu veux t'asseoir dessus forcer, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dis, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dis, que faire 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dis, que faire quand j'ai tout sacrifié, moi qui les jours de septembre 2002 fus attaqué? Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dis, que faire quand le crime court de victoire en victoire, écrasé son parent? De Pretoria à Magoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des bureaux, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Le combat continue. Quand comme autant jadis,
pour nous imposer un imposteur. Ça n'a pas changé en fait. Imposant ses pas pour séparer les races. C'est pathétique pour Que l'Afrique. dire, que faire, quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménage le nègre insoumis, Comme toujours. pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, écrasé son baraque à 11 avril. Sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et quasi son nom. Sois salué, Président Babou. On est avec toi. On est avec toi jusqu'au bout, comme tu as dit. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Le capitaine du navire d'Ivoire revient. Je reviens bientôt. Tu vas revenir en Côte d'Ivoire. C'est ton pays. Vous pouvez, Tu n'es pas un parvenu comme les autres. mais le temps où les juges sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé. Il est arrivé ce temps. Vous verrez la main grandeur nature de l'éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos glaives, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans le droit bafoué est arrivé, pour mettre au grand jour vos crimes. Mettre au grand jour vos crimes. Crimes réels dissimulés. Ouais. Pour les mettre au grand jour, pour mettre au grand jour les œuvres de l'innocent Laurent Gbagbo, capturés, ligotés et conduits dans le froid glacial de nos mers d'hier. Pauvre Et Afrique. de toujours, quelque part à la haine, vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans le droit bafoué. Tu seras restauré, Président. Tu seras restauré. Restauré, restauré. Toujours. L'ambassadeur d'Aboudou de Salio. Le jeune bananier ne t'a jamais oublié. Est-ce qu'il peut t'oublier même? On ne peut pas t'oublier, Président. On ne peut pas t'oublier. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, on va donc, on ne sera pas très long, on va vite faire et dire aux gens, dire à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont un regard politique sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train d'analyser donc tout ce qui se fait au niveau politique en Côte d'Ivoire, leur dire aussi à l'opposition, dire aussi à tous les sympathisants, à tous les gors, oui, les vrais gors en tout cas, qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien en fait, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. On nous chante ici élection 2020 bouclée, je sais pas, toutes ces choses là en fait, il n'y a rien au fond. Le RHDP là, il n'y a rien dedans. Le RHDP là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, et on le voit. Même au nord, ils disent c'est le bastion là. Les gens sont déçus du RDR. Les gens sont déçus du RDR. Donc si dans votre nord, les gens sont déçus là, c'est pas ailleurs que vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous avez promis
la lune aux gens. Vous avez promis le ciel aux gens. Vous avez tout promis aux gens en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui a été fait. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir, il n'y a rien. À part construire des échangeurs et des ponts dans Abidjan, qu'est-ce que vous faites en fait pour la Côte d'Ivoire? À part vendre les richesses du pays pour vos comptes, qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire? Vous faites rien. Donc vous avez échoué sur tous les plans. Et vous dites boucler, gérer. Boucler, gérer par rapport à quoi en fait? Par rapport à quoi? Vous avez rien foutu les gars. Vous avez rien foutu. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Sur le plan sécuritaire, on a un ministre de l'Intérieur qui est en même temps, je sais pas ce qu'il est, en même temps, forcément il occupe un poste quelque part. Vous êtes partout à la fois. Et en même temps, vous foutez rien. Vous foutez rien. Vous ne foutez rien. Le phénomène microbe, il est né quand? C'est sous votre gouvernance qu'il est né le phénomène des microbes. Là. Les microbes qui sont en train de taillader les gens dans Abidjan, qui volent, qui agressent, qui tuent les gens. Tous les jours, ils font. Vous parlez de sécurité. Elle est où la sécurité là? Donc vous avez échoué sur le plan sécurité. Vous n'avez pas pu mettre les Ivoiriens dans une quiétude. Aujourd'hui, à Abidjan, tu ne peux pas sortir à partir la nuit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir la nuit, tu as même peur de prendre un taxi, d'emprunter un taxi, d'aller d'un point A à un point B, tu as peur. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui dans les taxis qui ont des armes blanches, même des armes à feu, qui sont prêts à t'attaquer, t'agresser. Donc, vous avez fait quoi en fait en Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien fait. Vous parlez d'élections bouclées, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien foutu les gars. Vous avez échoué. Faut le reconnaître, ça fait quoi? C'est ça votre bilan que vous devez faire aux Ivoiriens. Plan sécuritaire, rien. La sécurité aujourd'hui à Abidjan, on n'est pas en sécurité à Abidjan, faut le dire. En Côte d'Ivoire, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Faut le dire. Quand on parle du côté sanitaire, tout ce qui est hôpitaux, tout ça, c'est la merde, faut le dire. C'est la merde. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas 1000 francs ou 5000 francs pour payer une consultation. Et ça se voit. Vous préférez donner des 20 millions à des chanteurs par-ci, par-là, pendant que des gens, des têtes en Côte d'Ivoire qui ont besoin des chercheurs en Côte d'Ivoire qui ont besoin de mener des études, vous les laissez pour compte. On a vu le jeune qui est mort, il y a un jeune Ivoirien qui est mort il y a 2 ans ou 3 ans qui est mort. Un chercheur, je vous dis, un chercheur, il est mort. Un chercheur, il est mort parce qu'il n'avait pas l'argent pour se faire soigner. Vous lui avez donné quoi? Rien du tout. Le secteur médical, c'est la merde. Les infirmiers sont tout le temps en grève. Ils sont tous les jours en grève. Vous les intimidez par des radiations, mais tout ça, c'est quoi? Vous avez échoué, les gars, il faut le reconnaître. Vous avez échoué. Vous avez échoué. On va dans les hôpitaux à Abidjan aujourd'hui, c'est la merde. Les gens dorment à même le sol. Vous avez fait quoi? Vous avez fait 10 ans là, vous avez fait quoi? Sur le plan éducation, déjà on a une ministre qui est là, qui a même pas, on connaît même pas son niveau. Et il ment sur internet. Non, madame, elle a fait une licence en anglais, je sais pas quoi là. Comment madame qui a une maîtrise ou une licence en anglais, pendant quand des Anglais arrivent en Côte d'Ivoire, on a besoin d'un traducteur pour qu'elle puisse parler, échanger avec les gens qui parlent anglais. Toi, tu as une licence ou maîtrise en anglais, il faut qu'on ramène des traducteurs pour échanger avec des Anglais. Mais comment vous mentez aux gens comme ça, en fait? Vous inventez des vies et vous passez tout votre temps à mentir au peuple. Mais c'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ces gens-là? Vous êtes comment, vous? Vous êtes comment, en fait? Vous passez tout votre temps à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Sur le plan économique, vous avez échoué. Vous avez fait qu'endetter la Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous arrivez au pouvoir. La dette de Côte d'Ivoire était de combien? Le président Gbagbo a passé tout son temps à rembourser la dette. Il a même engagé des processus par-ci, par-là pour qu'on annule la dette. Avec le processus, je sais pas, PPTE là. C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo, Bami et les autres, les Soro même qui ont fait ça. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien foutu. Vous avez venu profiter de ça.
Mais malgré ça, vous avez encore endetté la Côte d'Ivoire. Vous avez échoué. Vous avez échoué, les gens. Il faut le reconnaître. Quand on parle de réconciliation, là, c'est la merde. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien fait pour réconcilier les gens. Parce qu'on sait au fond de nous maintenant, en fait, que ça ne vous arrange pas que les Ivoiriens soient réconciliés. Parce que vous, là, c'est la division qui vous donne la force, en fait. C'est la division. Vous divisez pour mieux régner. Et on l'a vu. Vous avez divisé tous les partis d'opposition. Vous avez acheté les gens avec de l'argent du contribuable que vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez acheté les gens par-ci, par-là. Donc vous divisez pour mieux régner. Vous divisez pour mieux régner. Et vous parlez d'élections bouclées. Vous n'avez rien foutu en Côte d'Ivoire. Dans le nord, d'où vous réclamez là, votre village, il y a quelle route qui va là-bas? Vous avez dit que vous êtes de Congo. Après, on n'est plus de Congo, on est de je ne sais pas où là. Il y a quelle route qui va là-bas? Dites-nous. Et il y a quelques ministres, là, je ne sais pas quel ministre là, qui s'est glorifié d'avoir mis un fourrage dans un village. Mais toi, t'es sérieux là, toi? Toi, un ministre, au lieu de chercher à mettre un château d'eau dans une ville là, tu mets un fourrage et tu mets sur les réseaux sociaux. Mais t'es sérieux, toi là? Ton devoir en tant que ministre, c'est de mettre un château d'eau dans une localité. Parce que tu es un ministre pour le pays, tu n'es pas un ministre pour toi en fait. Et tu n'as même pas pu faire ça. Tu es content pour un fourrage que tu as mis dans un village, mais tu es dans une ville en plus. Tu es sérieux, toi? Tu es sérieux? Et je me demande en fait, c'est quel genre. Je sais pas, tellement tout est bon, tout est doux pour vous là. Vous en fichez en fait. Il n'y a personne qui peut vous dire quoi que ce soit. Donc vous permettez tout, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Et vous permettez de dire 2020 c'est bouclé. C'est bouclé où? Il n'y a rien qui est bouclé, les gars. Il n'y a rien qui est bouclé. Vous avez échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, vous avez échoué. Vous avez échoué, il faut le reconnaître, les gens. Vous avez échoué. Sur le foncier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, à part ramener des Burkinabés dans nos forêts, à l'ouest, pour tuer nos parents qui sont autochtones. Les parents propriétaires de terrain dans leur propre village, dans leur propre ville, dans leur territoire, sur leur propre territoire. On vient les chasser comme des animaux parce qu'ils ne sont pas armés. On leur ramène des gens du Burkina, du Mali, de la Guinée pour venir les terroriser dans leur forêt, arracher leurs plantations. C'est ça vous appelez gouverner un pays là? C'est ça l'émergence là? Vous avez échoué, il faut le reconnaître. Vous avez échoué. Gouverner un pays, ce n'est pas construire seulement des ponts dans Abidjan. Les routes, là, ce n'est pas qu'à Abidjan qu'il faut les faire. Les produits agricoles dont votre beau-fils et votre dame, madame, comment il s'appelle, Dominique, là. Les produits agricoles, son fils, comme il s'appelle, là, qui gère le cacao en Côte d'Ivoire, qui gère la filière cacao en Côte d'Ivoire. Vous savez comment les produits arrivent à Abidjan? Ils quittent dans les villages. Allez mettre des routes là-bas. Vous faites rien. Vous faites rien. Et vous criez partout 2020, c'est bouclé. C'est bouclé où? Vous avez rien foutu, les gens. Vous avez rien foutu. Vous n'avez rien fait. Vous avez crié, Babo, t'as fait 10 ans, t'as rien fait en Côte d'Ivoire. Babo n'a pas fait 10 ans. Babo n'a pas fait 10 ans. Babo a fait 1 an même, je dirais. 1 an. 2 ans. Parce qu'il est devenu au pouvoir en 2000. Il a été attaqué en 2002. Et depuis 2002 jusqu'en 2010, Babo n'a pas géré ce pays. Il était juste un président protocolaire, c'est tout. Il n'a pas géré ce pays. Il a géré ce pays avec vous. Là. Parce que vous êtes entré dans le gouvernement pour foutre le bordel jusqu'en 2010. Et puis vous demandez des comptes, vous osez demander un bilan à Babo, vous n'avez rien foutu. On va dire depuis 2002 jusqu'en 2000, aujourd'hui 2020, vous êtes là, vous êtes au pouvoir. Vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Donc arrêtez d'emmerder les gens, Arrêtez d'emmerder les gens. RHDP, il n'y a rien dedans, c'est que RDR. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous êtes tellement coincés. Vous êtes tellement coincé que aujourd'hui là vous êtes obligé de faire n'importe quoi. N'importe quoi
pour gagner des élections. Mais quand on se dit fort, là, quand on se dit fort, avant de crier, c'est bouclé, c'est géré, il faut laisser son adversaire rentrer en Côte d'Ivoire. D'accord? Il faut laisser son adversaire rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a des gens comme ça. Ahmed Bakayoko. Toi, tu es ministre. Un ministre. Un ministre. Un ministre d'un État qui parle comme ça. Écoutez-le. Quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, on leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est fini. 2020 est déjà joué. Il va pas passer après. Peut-être un verset pour entendre, mais voilà le billet à l'âge 2020 est joué. 2020, c'est déjà bouqué. 2020, c'est serré. 2020, c'est déjà bouclé. 2020, c'est déjà gelé. Voilà. Un ministre d'un gouvernement qui vient dire des choses comme ça. 2020 c'est bouclé, 2020 c'est géré. Mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi, Ahmed Bakayoko? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi en disant que 2020 est bouclé? Tu comptes sur quoi? Faut nous dire. Sur quoi tu comptes en fait? Tu comptes sur quoi en disant des choses comme ça? Tu comptes sur quoi? Vous parlez, vous criez, vous comptez sur quoi en fait? Vous comptez sur quoi? Rien du tout. Vous comptez sur quoi? En faisant des choses comme ça, vous comptez sur quoi? À voler, à aller vendre la nationalité aux gens, à aller donner des cartes d'identité aux gens qui ne sont même pas des nationaux. Vous comptez sur ça là? Et vous êtes fiers de le dire, vous n'avez pas peur de ramener des étrangers en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas peur de ça. Vous l'avez dit. Adjoumani l'a dit. Tant que vous croyez tout permis en fait, vous n'avez pas peur de le faire, de ramener. Et c'est ce que vous faites, on le voit. On le voit, c'est ce que vous faites. Vous ramenez des étrangers en Côte d'Ivoire juste pour les élections, pour des élections. Vous vendez la nationalité ivoirienne pour des élections. Vous êtes sérieux, vous, là? Vous êtes sérieux? Adjoumani, on va l'écouter. Un ministre encore. Un ministre qui dit des choses comme ça. On va l'écouter. Des gens, je ne sais pas s'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. De faire de la politique, il y a des similarités. Voilà. Ils ont fait le rappel. Écoutez, de leurs troupes. Un gars comme ça. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDC, dans une salle. la ruée vers le RHDP est très importante. Et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Voilà. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'enrôler des étrangers. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Monsieur Adjoumani, RDR, RHDP, c'est ce que vous faites. Donc c'est russe. Vous comptez sur ça là pour dire aux gens 2020 c'est bouclé, 2011, je sais pas quoi, c'est bouclé, c'est pas bouclé. C'est sur ça que vous comptez en fait. Sinon au fond là, il n'y a rien. RHDP là, c'est que du bruit pour rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc vous comptez sur aller chercher des gens dans les pays là, Burkina Faso, Mali, Guinée, pour venir leur donner des cartes d'identité ivoiriennes, voter. Vous comptez sur ça en fait. Vous avez fait pareil en 2010. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce qu'on a vu comment vous avez rajouté des voix. Comment dans un bureau de vote, on dit par exemple, il y a combien? Il y a 10 votants, par exemple. 10 votants dans un bureau de vote. Et on va prendre les urnes, on va compter les voix. On a au moins 50 bulletins de vote. Comment ça se fait? Dans un bureau de vote, on a 10 votants. Et quand on prend les bulletins de vote, on va le compter, on va le compter, on a 50 votants. Comment vous pouvez expliquer ça?
Comment? Donc, vous comptez sur ça, en fait. Vous comptez sur ça. Ça ne va pas marcher. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Ils sont dans votre dynamique. Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Regardez les gens. Ça, c'est quoi? Des individus qui se promènent avec des cartes d'identité ivoiriennes. Vous voyez les gens, là? Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ces gens-là? Ils se promènent avec des cartes d'identité ivoiriennes. Pourtant, ils ne sont même pas ivoiriens. Et c'est un business. Hein. C'est marqué quoi? Des falsifications des pièces d'identité appréhendées en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, c'est à l'envers. Mais voilà. C'est ça. Donc, le RHDP, là. Vous comptez sur des choses comme ça pour dire c'est bouclé, c'est géré. Là. Mais il n'y a rien au fond, il n'y a rien. Donc, vous êtes des tricheurs dans l'âme, en fait. Vous êtes des tricheurs dans l'âme. Vous êtes des tricheurs dans l'âme. Vous faites la grande gueule, là, pour rien du tout. Vous faites la grande gueule, là, pour rien du tout. Vous recrutez des gens par-ci, par-là. Donnez l'argent du contribuable ivoirien. L'argent du contribuable. Vous prenez cet argent-là. Vous allez acheter, vous allez corrompre des gens. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, les gens. Ça ne va pas marcher. Donc arrêtez un peu. Arrêtez. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Arrêtez. 2020, c'est bouclé. 2020, c'est bouclé. Vous comptez sur quoi? Allez chercher les étrangers, là. C'est ça, là, c'est bouclé, là. C'est ça, c'est bouclé, là. Allez chercher des étrangers par-ci, par-là. Au Burkina, au Mali, en Guinée. Veuillez nous dire que 2020, c'est bouclé. Vous comptez sur ça, là? J'ai honte à votre place, les gens. J'ai honte. J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Ça se fait pas ce que vous faites là. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids en Côte d'Ivoire. Ouais, il y a des gens comme ça. Regardez. La carte d'identité ivoirienne. Elle est vendue. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez tout ça là? Ils vendent les pièces d'identité. Ils vendent ça aux étrangers. Juste pour se constituer un électorat pour 2020. C'est ça là, vous êtes fort. On est fort là, c'est ça là. J'ai honte. Et les gens du RHDP là, les gens du RDR là, pour ne pas dire RHDP, parce que ça c'est pas RHDP. Les gens du RDR, vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte de ce que vous faites. Vous devez avoir honte de ce que vous faites. Quand on se dit fort, quand on se dit aimé par une population, quand on se dit fort là, on organise des élections libres, sans tricherie, sans fraude, sans vendre les cartes d'identité ivoiriennes aux gens, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, pour venir se constituer un électorat. On ne le fait pas. Quand on est fort, on ne le fait pas. Quand on est fort là, quand on se dit RHDP, on est fort là. On libère Blé Goudé. On libère Laurent Gbagbo. Et on va aux élections. Et on voit qui est fort. On ne veut pas faire du chantage pour dire braquage de BCEAO. Mais qui a braqué la BCEAO entre nous? Qui a braqué la BCEAO? S'il y a des gens qui ont braqué la BCEAO, c'est bien vous. Le RHDP là, c'est bien vous. Parce que les soldats qui étaient à Boaké, qui ont cassé la BCEAO, là, ils sont avec vous, ils sont vos généraux aujourd'hui. Donc si quelqu'un a braqué la BCEAO, c'est bien vous là, RHDP là, c'est vous, les vrais braqueurs de la BCEAO. C'est vous les braqueurs. Donc arrêtez de faire du chantage au président Gbagbo. Arrêtez de faire du chantage au ministre Charles Blé Goudé. Non, si tu ne veux pas avoir 20 ans, il faut que tu signes un papier pour dire que même si je rentre en Côte d'Ivoire, je ne serai plus candidat, la vie politique en Côte d'Ivoire ne m'intéresse plus. Vous pensez que Gbagbo va gober ça? Vous pensez que Gbagbo va gober ça? Même à la CPI là, même à la CPI là-bas,
à la Cour pénale internationale. Il n'a pas fléchi. C'est pas devant vous, il va fléchir. On dirait que vous ne connaissez pas Gbagbo. Vous ne connaissez pas le président Gbagbo. Il n'a pas fléchi à la CPI. C'est pas vous là qui allez lui faire chanter puis il va fléchir. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Non, la CPI t'as blanchi. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, il faut que tu signes pour dire que non, la vie politique ne m'intéresse plus. Non, je ne vais plus me présenter à une... Attends, vous croyez que quoi, vous? Vous croyez que quoi? Des petits chantages comme ça, là, ça va empêcher Gbagbo de rentrer au pays? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Vous venez devant les médias, non, il a cassé la BCEAO. Les casseurs de la BCEAO, c'est vous. C'est vous. Les rebelles, chefs rebelles, là, ils étaient à Bouaké là-bas. C'est eux qui ont cassé la BCEAO. Ils ont fui avec l'argent. Ils sont vos généraux aujourd'hui. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Pourquoi vous n'arrêtez pas ces chefs rebelles là, qui ont cassé la BCEAO à Bouaké? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Et vous parlez des casses des BCEAO, casses des BCEAO. Vous avez vu Gbagbo en train de casser BCEAO? Gbagbo qui était chez lui, vous avez dit qu'il était dans un bunker. Il a eu le temps d'aller casser BCEAO. Même Soro qui est de votre camp, même Soro le rebelle, on ne l'a pas vu en train de casser BCEAO. Ce sont vos soldats, là, vos chefs militaires qui sont avec vous aujourd'hui, qui sont vos généraux aujourd'hui. C'est eux qui ont cassé la BCEAO. Les Ouattao, les shérifs, les je sais pas, Ousmane, je sais pas quoi. Là. C'est eux là qui ont cassé la BCEAO. Donc s'il y a des gens arrêtés là, c'est eux qu'il faut arrêter. Arrêtez de foutre la merde aux gens, sérieux. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous comptez sur ça pour dire c'est bouclé géré. Quand on est fort, on ne fait pas du chantage aux gens. Quand on est fort, on ne fait pas du chantage aux gens. On ne dit pas à Gbagbo, tu vas rentrer au pays, mais signe un papier pour dire la vie politique n'intéresse plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça se fait pas. Gbagbo va jamais accepter ça. Ne rêvez pas. Donc vous croyez qu'il va gober ça, vous allez dire c'est bouclé. Il n'y a rien qui est bouclé géré. Gbagbo va rentrer à Abidjan. On va aller aux élections. Vous allez partir. Vous allez partir. Parce que si vous comptez sur les armes encore, là, sachez que ceux qui... J'ai déjà dit ça dans une vidéo. Ceux qui vous ont mis à la tête de ce pays-là, la France, c'est la même France qui va vous faire partir. Ça, je vous le dis. Hein. C'est la même France qui va vous faire partir. Les Américains, c'est plus Obama qui est là-bas, c'est Trump. Trump, c'est pas Obama. Comment il s'appelle? Macron, là, c'est pas Sarkozy, c'est pas Hollande. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je vous dis, là, si vous voulez vous entêter, aller trépatouiller encore les choses, aller multiplier encore, je sais pas quoi là, faire encore toutes ces bêtises là pour créer encore la cacophonie, pour ramener encore la guerre en Côte d'Ivoire, vous allez être comptable de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je vous le redis, RDR, Monsieur Alassane Ouattara, on ne sait pas si vous voulez mettre quelqu'un à la place, à votre place, à la tête de votre RDR, transformer en RHDP qui n'est pas vraiment RHDP, donc à la tête du RDR là. Vous voulez mettre quelqu'un, mettez, c'est votre droit. Mais venez pas nous fatiguer. Si vous voulez aussi candidat là, ayez les couilles de dire que je suis candidat. Et puis ramenez, libérez les gens. Tous les prisonniers politiques que vous avez enfermés, libérez-les pour leur opinion. De petits cartons noirs au nord, il a fait quoi? Il a tué qui? Il a volé quoi? Il a juste fait une vidéo pour dénoncer tout ce que Gon Coulibaly, votre premier ministre, il fout la merde au nord. Il a juste fait ça pour dire ce qui se passe là-bas. Vous l'avez pris là, jeté à la maca. Un petit comme ça. Un petit comme ça. Vous avez peur de sa bouche. Un petit comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vous l'avez jeté à la maca. C'est ça que vous appelez l'émergence là? Et des gens se lèvent ici, vous soutiennent. Ado, RHDP, Ado, RHDP. Mais vous les gens qui vous dites ancien gore, vous, Johnny Pacheco et sa clique là, vous là, vous qui êtes en train de basculer dans l'autre camp, là, je vous dis, hein, le sang des Ivoiriens qui a coulé pour que les gens mangent aujourd'hui, le sang des Ivoiriens qui a coulé pour que le RDR soit là où il est aujourd'hui, le sang des Ivoiriens qui a coulé sous les balles françaises, sous les balles rebelles, ces rebelles, toi Johnny Pacheco, qui t'ont fait fuir Abidjan, ces rebelles qui t'ont fait fuir Abidjan et tu es venu en Europe, là. Ces balles assassines, ce sang des Ivoiriens qui a coulé, là, pour que les gens mangent aujourd'hui et vous donnent l'argent, ce sang va crier contre vous. Je vous le dis, hein, cette malédiction qui a été traînée par les gens du RDR, cette malédiction va vous suivre. Ça, je vous le dis. Toi, Johnny Pacheco,
qui a insulté Ado par-ci par-là aujourd'hui, qui est en train de manger son argent avec sa clique là. Le sang innocent des Ivoiriens va vous poursuivre. La malédiction qui a été créée par ces gens-là va vous suivre. Toi, Johnny, c'est pas toi qui as crié ici, comment il s'appelle, Didier Arafat, il serait franc-maçon parce qu'il marche avec Ahmed Bakayoko. C'est pas toi qui l'as dit ici. C'est pas toi qui as dit traiter de Didier Arafat de maçonnique parce qu'il était avec Ahmed Bakayoko. Toi, aujourd'hui, tu n'es même pas avec Ahmed Bakayoko. Tu es avec Ado. Et Ado, c'est le patron de la franc-maçonnerie. Ado, c'est le chef d'Ahmed Bakayoko. Donc, toi, t'es qui? T'es qui? T'es pire qu'un franc-maçon, en fait. T'es rentré dans la loge direct. T'es rentré dans la loge. Mais sache que tout ce que tu es en train d'amasser aujourd'hui comme argent, tout ce qui est en train d'amasser aujourd'hui comme bien, sache que c'est le prix du sang des Ivoiriens. Les Ivoiriens que l'armée française a tués devant l'hôtel Ivoire. Les Ivoiriens que les rebelles ont gorgés à Abidjan. Les Ivoiriens que les gens ont tués devant la résidence du président Babou. Les Ivoiriens qui ont été tués dans toute la Côte d'Ivoire. Le cri de leur sang va vous suivre. Je vous dis, toi Johnny, ta clique, tous ceux qui sont en train de basculer dans le camp de Soro, dans le camp d'Alassane Draman Ouattara, tout ce sang-là va vous suivre. Et vous allez payer ça tôt ou tard. Parce que la malédiction va vous suivre. Vous, vos enfants, vos petits-enfants, cette malédiction va vous suivre. Parce que vous êtes rentré dans l'histoire par la plus mauvaise des manières. Vous, Johnny Patrico et sa clique, là, vous là, vous allez payer ça, je vous dis. Vous allez payer. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour dire aux gens du RDR là qu'il n'y a rien qui est bouclé. Il n'y a rien qui est géré. D'accord? Vous réclamez RHDP démocratique, je sais pas quoi là. Arrêtez de faire du chantage au président Babou. Arrêtez de faire du chantage au ministre Charles Blé Goudé. Parce qu'ils ont été blanchis à la CPI. Ils ont été blanchis à la CPI. Ils seront libres. Ils vont bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Arrêtez de leur faire du chantage. Arrêtez de leur dire de signer des papiers pour dire qu'ils ne vont pas s'engager en politique. Ce n'est pas possible. Ça ne sera jamais accepté. On n'a pas accepté, on n'a pas fléchi devant le chantage de la CPI. Ce n'est pas devant vous qu'on va fléchir. Le président Babou ne va pas fléchir. Il va rentrer en Côte d'Ivoire et on va aller aux élections. Il va rentrer en Côte d'Ivoire et on va aller aux élections. Et vous allez perdre. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien au RHDP. C'est que le RDR qui est en train de vendre la nationalité aux étrangers pour se faire de l'électorat. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Les Ivoiriens vous attendent. Allez convaincre les Ivoiriens. Au lieu d'aller chercher des étrangers par-ci, par-là. Allez convaincre les Ivoiriens. Bande de menteurs. Allez, on va s'arrêter là, les gens. On va s'arrêter là. Et dire aussi que à tous nos amis Gore, sachez que on va gagner, on va gagner. Parce que le RHDP, il n'y a rien dedans. Ils ont compris qu'il n'y a rien. Ils ont compris qu'il n'y a rien au RHDP. Donc les Gore, laissez les gens basculer. Laissez les Johnny Patrico et tout cela. Laissez-les basculer. Laissez-les soutenir le RDR. Mais nous, on reste fidèles. On reste cohérents. On reste déterminés. Et on sait qu'on va gagner. On sait qu'on va gagner. On compte sur nous-mêmes. On ne compte pas sur les étrangers pour gagner en Côte d'Ivoire. On ne compte pas sur les étrangers pour gagner en Côte d'Ivoire. Voilà. On va s'arrêter là. Salut, salut. On va écouter donc notre dernière plage musicale et puis on va s'arrêter là. Voilà. Courage à tous les gars. Courage. La victoire n'est pas loin. Elle est au bout. Elle est juste là. Elle est juste là, près de nous, à côté. Soyons forts. Bientôt, ça va finir tout ça. Les vrais braqueurs de la BCAO, là, ils seront jugés à Abidjan. C'est pas nous. Allez, salut, les gens. Baboui jusqu'à la fin. C'est comme ça. Et ça, un digne fils de la Côte d'Ivoire.
ne veut pas suivre des parvenus, des étrangers, non. Ça marche pas avec nous. Voilà. On va gagner. D'abord, on va l'aimer jusqu'à la mort. Voilà. Votre agent peut rien nous... peut rien faire en fait. Cet agent de malédiction, elle va vous suivre cette malédiction. Quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. Big up à toi, Prési, on est ensemble. J'allais adorer Gbagbo. J'allais adorer Gbagbo. Pour son pays, Gbagbo a vendu son corps. Pour son pays, Gbagbo a vendu son âme. Gbagbo a vendu sa vie. Gbagbo a vendu son corps. Déjà, ils n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent venir gouverner un pays comme ça. On vous a laissé faire, c'est bon. Rentrez chez vous maintenant. On vous a assez donné, c'est bon comme ça. On a trop été gentils en fait. Sauvez tous les Ivoiriens. Délivrez tous les Ivoiriens. Il va sauver la Côte d'Ivoire. Il va la sauver de ces menteurs, de ces tueurs, de ces assassins. Ils vont brader la nationalité ivoirienne pour des élections. Vous êtes des Ivoiriens, vous là? Vous aimez la Côte d'Ivoire? Vous bradez la nationalité pour des élections, vous êtes sérieux là? Bande de menteurs. Voilà, salut, salut.